Hey, salut tout le monde, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui on va parler de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Mais avant toute chose, je vous passe la bande annonce et on se retrouve juste après tout ça. Donc à tout de suite mes amis. C'est un instinct. Une sensation. La force nous a réunis. Nous ne sommes pas seuls. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Tout le monde croit me connaître. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement. Et votre perte. Mais qu'est-ce que tu fais, Tropéo? Je regarde une dernière fois mes amis. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. La force sera avec toi. Toujours. Après un épisode 7 déjà produit par J.J. Abrams, sorti en 2015, la trilogie s'est poursuivie avec une nouvelle opus en 2017 produit par Rian Johnson. Plus ambitieux que son prédécesseur, il laissait tout de même en suspense de nombreuses questions. Certains choix scénaristiques restant discutables, le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances. Après plus de 40 ans, la saga Skywalker, initiée en 1977 par George Lucas, voit enfin naître sa conclusion. Dès le début du film, vous allez vous sentir minuscule. À travers tout le film, de nombreux plans mettent en lumière la démesure de l'univers par rapport à l'humain. C'est incroyablement intéressant et réfléchi. But this is your fight. Le film se déroule sans accroc et pas le temps de s'ennuyer. Pas de quête annexe sans utilité, on va à l'essentiel et ça fait plaisir. Le film est sombre, plus mature, plus réfléchi. Il utilise toutes les portes laissées par les opus précédents et met à contribution l'univers infini de Star Wars pour disséminer des détails et faire vivre son film. Le film ne casse pas la continuité, il fait suite et répond de manière honorable et convaincante à toutes les questions laissées en suspens par les épisodes précédents et à toutes celles que ces choix ont vu naître.
L'émotion est palpable et à travers de nombreuses scènes touchantes et incroyablement bien tournées. Ces 3 PO apportent la touche d'humour très subtile et nécessaire tout en étant touchant. Une écriture irréprochable pour ce personnage. Visuellement impeccable, les scènes de combat sont intenses et rythmées. Dommage que cependant la scène finale n'utilise pas plus de plans larges pour montrer l'étendue de la bataille. Une conclusion dantesque et incroyable à la plus magnifique de toutes les sagas. Ce n'est plus un secret, on est au courant depuis la diffusion d'une première affiche et de la première bande-annonce. L'empereur Palpatine aka Dark Sidious est de retour dans l'épisode 9. L'histoire commence quelque temps après les événements des derniers Jedi. Alors que Rey poursuit son entraînement de Jedi, Kylo Ren, de son côté, cherche à pénétrer un peu plus dans le côté obscur de la Force. Les événements vont vite s'accélérer quand les deux personnages vont découvrir que l'empereur Palpatine est de retour. Je n'en dirai pas plus concernant l'histoire, mais comme vous pouvez vous en douter, le retour de Palpatine ne va pas être insignifiant pour les différents protagonistes. Contrairement à Star Wars, les derniers Jedi, où j'avais trouvé quelques longueurs et des séquences inutiles comme la mission Casino de Rose et Finn. Ici, le film est bien rythmé et nous tient en haleine jusqu'à la fin. Si vous n'avez lu aucune fuite du scénario et que vous avez uniquement regardé les bandes annonces, sachez que la plupart des scènes dévoilées se déroulent au début du film. C'est le tout dernier épisode, alors il fallait mettre les petits plats dans les grands. J.J. Abrams nous avait déjà offert des plans magnifiques dans le réveil de la Force. Il remet le couvert ici. Les batailles spatiales et les combats au sabre laser sont très intenses. Le réveil de la Force était une introduction. Et ce n'était pas forcément un problème si les 3 protagonistes principaux ne partageaient pas tout leur temps ensemble. Cela est devenu plus problématique avec les derniers Jedi car le trio Rey, Poe et Finn se trouvait éclaté à différents coins de la galaxie. Et J.J. Abrams, le réalisateur et producteur, avait imaginé ces 3 personnages comme les nouveaux Luke, Leia et Han. Il a donc décidé de corriger le tir dans l'ascension de Skywalker en les montrant plus soudés que jamais. Poe n'est plus un personnage secondaire uniquement là pour foncer à bord de son X-Wing. Finn prend plus de consistance et accepte enfin son rôle de leader de la résistance. Rey, de son côté, est toujours en proie au doute, mais elle peut compter sur ses 2 compères. Chewbacca, R2-D2 et C-3PO sont fidèles à eux-mêmes et profitent d'un plus grand temps d'écran que dans les deux précédents opus. BB-8 est toujours aussi original et drôle et il y est rejoint par un petit nouveau nommé Dio. Ce nouveau druide a une réelle importance et ce n'est pas rajouté juste pour le côté marketing comme les Porgs il y a 2 ans. Je n'en dirai pas plus sur les personnages et encore moins sur les nouveaux pour ne pas vous spoiler. Sachez juste qu'on accueillera avec grand plaisir le retour de certains personnages des précédents films. Le sentiment de frustration était présent pour le réveil de la Force et encore plus pour les derniers Jedi, car on ouvrait des portes sans nous expliquer où on allait. Beaucoup trop de questions restaient en suspense. Ici, c'est terminé. Il était temps, vous me direz, mais c'est un plaisir d'en savoir plus sur le premier ordre, Snoke, les origines de Rey et les chevaliers de Ren. On apprend beaucoup de choses et je pense qu'il faudra un deuxième visionnage pour tout digérer. Mais avoir ces réponses permet d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle vision du réveil de la Force et des derniers Jedi. Avec Star Wars, l'ascension de Skywalker, J.J. Abrams et Lucasfilm semblent avoir appris de leurs erreurs, car j'avais été charmé par le réveil de la Force et je n'avais pas eu la sensation de remake d'un Nouvel Espoir. Enfin bref,
J'avais été frustré par les derniers Jedi car ce film n'apportait pas de réponse. Aujourd'hui, je suis satisfait par l'ascension de Skywalker. Les bandes annonces m'avaient fait vraiment envie d'y aller, de voir ce film, voilà. Mais j'étais quand même sceptique de peur d'être déçu. Au final, je pense que ce film a tout pour être un bon Star Wars. Mais malgré quelques facilités et du fanservice, J.J. Abrams semble s'être inspiré de Marvel Studios et des films Avengers pour nous proposer des scènes épiques avec du rebondissement. Le point le plus important pour moi est la réponse à de nombreuses questions. Bien entendu, beaucoup seront sûrement encore plus développés dans l'univers étendu, mais je ne reste pas sur ma faim comme pour les deux précédents opus. Ce nouvel épisode cherche à corriger les erreurs qui ont été faites dans le passé. J'ai même révélé qu'à deux moments où J.J. Abrams se moque des idées introduites par Rian Johnson. On avait été crispé quand on a vu Luke jeter le sabre de son père par-dessus son épaule comme une vulgaire chaussette. Ici, J.J. Abrams semble vouloir s'excuser pour ce genre de dérapage. Certains fans vont remettre en cause les pouvoirs de la Force qui sont introduits dans cet opus, mais la Force est encore plus impressionnante dans ce nouveau film et c'est toujours un plaisir d'en découvrir de nouveaux aspects. Bref, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous rendre dans un cinéma la plus proche, dans votre cinéma la plus proche, et de voir Star Wars, l'ascension de Skywalker. Si vous aimez les sabres laser, les X-Wing, les Stormtroopers, les Jedi, les Sith et surtout la musique de John Williams, alors vous ne pourrez qu'être satisfait. Visuellement, ce film est vraiment une bombe. Pour moi, cet épisode 9 est une très belle conclusion à la nouvelle trilogie et à la saga Skywalker. Pour tout vous dire, j'avais encore la musique du film qui résonnait dans ma tête et qui me donnait le sourire encore quelques heures après la fin du film. Pour moi, l'ascension de Skywalker est sans doute le meilleur film de cette dernière trilogie Disney, réalisée par Disney, et voire même le film, le meilleur film de la saga. Je sais pas, mais ça à voir. Donc voilà, vous savez depuis très longtemps, mais vraiment depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, la première vidéo que j'ai fait, c'était sur Star Wars, voilà, mais vraiment sur Star Wars, ça remonte, c'est il y a 3 ans que j'ai fait ça, ouais, vers 3 ans, 2 ans, mais c'était quelque chose d'énorme, et vraiment énorme, et voilà, Star Wars, je suis fan depuis très jeune, et j'avais très hâte de découvrir ce nouvel opus, l'ascension de Skywalker, depuis 2 ans, ouais, depuis que je suis sorti de la salle de cinéma pour les derniers Jedi. Je me suis dit, putain, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer dans l'ascension de Skywalker, que ce film me répond à mes questions, toutes les questions que j'ai pu faire pour le réveil de la Force et pour les derniers Jedi. Et putain, ce film a répondu à mes questions, surtout les origines de Rey, parce que j'avais trop envie de savoir d'où venait Rey et tout. Et au départ, j'ai cru que c'était la fille de Skywalker. Et bien non, voilà, c'est pas la fille de Skywalker. C'est la fille de... c'est la petite fille de l'empereur Palpatine. Et j'ai été un peu choqué parce qu'on n'avait jamais vu le fils de l'empereur Palpatine et tout, et donc voilà, j'étais un peu choqué, mais Rey ne l'écoute pas, ouais, vers la fin ne l'écoute pas et tout. C'est la nouvelle Jedi, c'est une Jedi, voilà. C'est pour moi, Rey, c'est l'un de mes personnages préférés de cette saga de Star Wars, voilà, avec Kylo Ren. Kylo Ren, Adam Driver était encore exceptionnel dans ce film. Voilà, après The Dead Don't Die, The Report, Marriage Story, putain, mais cet acteur, il nous a sorti 4 films, et dans ces 4 films, il est tout juste énorme, mais putain, pour moi, le film de cette année avec lui, c'est Marriage Story, bien sûr, c'est Marriage Story avec Scarlett Johansson, mais Star Wars, l'ascension de Skywalker, il joue son rôle parfaitement bien, ça on peut le dire, et
et on pourra jamais dire le contraire, dire du mal à Adam Driver et tout. Mais putain, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime cet acteur. Et pour moi, c'est l'un de mes acteurs préférés. Je pense qu'il fera une grosse concurrence à Joaquin Phoenix pour le Joker, pour le meilleur acteur aux Oscars. Et je pense aussi pour les Golden Globes que cette cérémonie se passe le mois prochain, début janvier, je crois bien. Mais bon, je vous en dirai plus sur mes réseaux. Mais donc voilà, oui, Adam Driver fera une très grosse concurrence à Joaquin Phoenix. Donc voilà, moi tout ça, j'ai hâte de voir les Golden Globes, enfin la cérémonie des Golden Globes et la cérémonie des Oscars. Voilà, j'ai très hâte, mais vraiment très hâte parce que cette année on a été gâtés, mais vraiment gâtés au cinéma, des super bons films, voilà, ça on peut le dire, des putains de bons films avec Détective Pikachu, Star Wars, le Joker, Once Upon a Time in Hollywood. Putain, on a été vraiment gâtés, bordel de merde, ça on peut le dire. Voilà, c'est ma critique sur Star Wars est déjà terminée, mais je vais peut-être y revenir la semaine prochaine pour The Mandalorian. Voilà, The Mandalorian, c'est tout à fait exceptionnel cette série. Je kiffe totalement, mais je vais pas en débattre là, je vais pas en débattre. Peut-être je ferai une critique sur cette série, peut-être je ferai une minute critique sur mon top 10 des séries 2019. Voilà, oui, je ferai ça, oui, comme pour les films. Donc voilà, Star Wars, l'ascension de Skywalker, c'est un putain de bon film. Foncez à aller le voir au cinéma, voilà, foncez, parce que c'est un putain de bon film, voilà, c'est un putain de bon film. On en prend plein les yeux et tout, pour moi, c'est l'une des meilleures, enfin, c'est l'un des meilleurs films de cette dernière trilogie, voire même de cette saga. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien, c'était Théo. Salut!